You've got a killer doll in your closet, and you know what we gotta do. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo Français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des décisions intelligentes de films d'horreur qui n'ont pas pu empêcher la mort. Alright, let's hit it. There you are. Come on. Pour cette liste, on va s'intéresser à des moments dans les films d'horreur où de sages décisions ont été prises. Sauf que les résultats ont quand même été terribles. Et puisque je vais aborder des points d'intrigue spécifiques, faites gaffe aux spoilers. Laquelle de ces idées futées allait fonctionner à 100% selon vous? Dites-le nous en commentaire. Numéro 10, désactiver et se débarrasser d'une poupée tueuse. Child's Play, la poupée du mal. En ce qui concerne les poupées meurtrières, le total de victimes de Chucky est difficile à battre. Alors, comme ça on pourrait croire que battre un jouet de cette taille ça n'a rien de difficile. Erreur de débutant. Heureusement, un groupe de gamins parvient à mettre fin aux atrocités de la poupée. You've got a killer doll in your closet, and you know what we gotta do. Dans le reboot de 2019, Andy, Fallyn et Pug sont si horrifiés par les actes de la poupée qu'ils la désactivent et la bazardent direct à la poubelle. C'est une solution simple mais efficace qui aurait fonctionné nickel sans l'intervention d'un réparateur flippant qui a décidé de requinquer le jouet. De là, Chucky a pu frapper encore, et encore, et encore. They don't let us play, they all go away. Numéro 9, développer un test détecteur d'humanité, la chose. That was one of those things out there, trying to imitate him, Gary. Que faire quand une forme de vie parasite venue d'ailleurs s'est appropriée un membre de votre équipe, mais que vous n'êtes pas certain duquel il s'agit? Eh ben, il suffit de développer un test fiable pour déterminer où se trouve la créature. We're gonna draw a little bit of everybody's blood. We're gonna find out who's the thing. C'est la décision prise par R.J. McCready après avoir attaché l'équipe dans le but de confirmer leur humanité. L'expérience du pilote d'hélico inclut d'obtenir un petit échantillon de sang de tout le monde et d'y approcher un câble chaud pour voir l'ADN de qui va réagir sur la défensive. Le test finit par être un succès, mais malheureusement, la créature alien s'est violemment extirpée d'un membre de l'équipe pour en massacrer un autre. Idée brillante, oui, mais erreur fatale. We're going out to give Blair the test. If he tries to make it back here and we're not with him, burn him. Numéro 8, publier une vidéo virale maudite, action ou vérité. La fin justifie les moyens, j'imagine. Et dans ce film d'horreur produit par Blumhouse, Action ou Vérité, Olivia Baron se retrouve dans une situation des plus désespérées. À cause d'une partie d'Action ou Vérité maudite, une bande de potes de la fac doit aller au bout des tâches qui leur incombent, sans quoi ils feront face à de terribles conséquences. So now the game won't end until all the players are dead. And your turn's next. Unless you find some new friends to play with. Dans une tentative de considérablement gagner du temps, Olivia décide de publier sur YouTube une vidéo dans laquelle elle prononce la phrase interdite, ce qui condamne en conséquence tous ceux qui la regardent. Alors, c'est vrai que c'est pas con, mais ça reste un move qui promet un sort funeste à un paquet de gens qui n'avaient rien demandé. En vérité, c'est une action égoïste. I'm so sorry, but I have to ask you. Truth or dare? Numéro 7, fortifier la baraque, American Nightmare. System is working without a hitch. You're going to be locked in tight tonight. Durant une nuit où tous les crimes sont légaux, dont le meurtre, la meilleure chose à faire, c'est peut-être de se barricader dans un coin tranquille. D'ailleurs, dans le premier opus de la franchise American Nightmare, on voit James Sandin prendre la bonne décision, celle de barricader son domicile dans un quartier fermé, à base de boucliers renforcés et de panneaux de métal. Okay, kids. Now, I know bad things do happen tonight, but we can afford protection. So we'll be fine just like always, no worries, okay? Malheureusement, ce père de 2 enfants et meilleur employé d'une société de systèmes de défense finira par admettre à sa famille que leur installation n'est pas aussi efficace qu'elle en a l'air. It works 99% of the time. It looks good, it's strong, people stay away. It looks good. It's not built for worst case scenarios. Si on rajoute un passager clandestin en quête de revanche et un groupe d'envahisseurs déterminés, le foyer des Sandin devient un tout sauf sécure pendant cette atroce purge. Numéro 6, utiliser des caméras de surveillance pour regarder Bird Box. First recorded in Romania, there's now an alarming spread of incidents into Europe and Siberia. Le phénomène qu'est Bird Box, avec Sandra Bullock à l'affiche, a élevé la terreur en jetant les humains dans la gueule d'entités invisibles qui nous font mourir dès qu'on les voit. Et tandis que certains personnages s'en tirent en se bandant les yeux ou en naviguant grâce à la navigation GPS, il existait une solution bien plus futée, en théorie en tout cas. Listen, we can't look at whatever it is with the naked eye, but maybe we can with a translator. Pixels and heat. Maybe it won't even show up. Well, we're not gonna find out until
one of us takes a look. Assez tôt, le personnage de B.D. Wong, Greg, a l'idée géniale d'observer les monstres grâce au système de surveillance. En effet, il explique que c'est très certainement inoffensif puisqu'il ne s'agit que de pixels et de chaleur. Greg se fait même attacher à sa chaise pour jouer la prudence. Malheureusement, il avait tort. Terriblement tort. That's something you can't unsee. Numéro 5, fabriquer une combinaison de protection de fortune, 10 Cloverfield Lane. Just let me go, okay? I won't tell anybody. I promise. Devoir s'échapper du bunker d'un homme chelou, c'est déjà pas simple. Mais quand en plus on nous fait croire que le monde extérieur est désormais un terrain vague toxique, c'est pire. Dans le successeur spirituel de Cloverfield, Michelle se retrouve dans une situation épineuse quand on lui dit qu'elle a été secourue des conséquences d'une dangereuse attaque. Une attaque qui a rendu l'air à l'extérieur irrespirable. An attack. A big one. I'm not sure yet if it's chemical or nuclear, but down here we're safe. Alors qu'elle compte bien s'échapper, elle fabrique astucieusement une combinaison de protection faite maison pour affronter le nouvel environnement hostile de dehors. Mais quand le travail de Michelle est découvert, toute une série de circonstances se révèlent, comme le fait que notre héroïne n'avait pas besoin de tel talent en confection de combis de protection, puisque la véritable menace, ce sont de méchants aliens. Bien tenté par contre. Come on. Numéro 4, faire baisser sa température corporelle, Splinter. Si les films d'horreur nous ont bien appris un truc, c'est que c'est pas évident de se montrer plus malin qu'un organisme extraterrestre. Faut avouer que les quelques personnages du film culte de 2008 Splinter sont pas passés loin. Alors qu'un champignon chelou déchaîne le chaos sur une station-service, l'hypothèse c'est que l'organisme se sert de la température pour traquer ses prochaines victimes, s'en prenant à ce qu'il peut trouver de plus chaud près de lui. Donc, le personnage de Seth a l'idée brillante de faire de gros câlins à des sacs de glace pour faire baisser la température de son corps. Le but, c'est de passer en douce derrière la créature et d'utiliser la radio d'une voiture de police. Le problème, c'est qu'il n'avait pas pensé qu'il aurait besoin des clés. Hélas, la température de son corps ne met pas longtemps à grimper et le chaos continue. Yeah, come on, baby. Numéro 3, quitter la maison, Sinister. Parfois, la meilleure décision dans un film d'horreur, c'est tout simplement de se lever et de se barrer. D'autant plus si on est dans une baraque où d'étranges choses se produisent. Et faut vraiment pas hésiter si ces étrangetés s'ajoutent à de vieux films de crimes odieux. Et donc dans Sinister, film plutôt effrayant, l'auteur Ellison Oswalt décide de faire changer de maison à sa famille après avoir vu un démon dans le grenier. Get the kids, pack the car, we have to leave. Go! Malheureusement, en partant, il a en fait déclenché une espèce de rituel maléfique où la mort est le seul résultat final possible. Oups. Listen, Mr. Oswald, you just moved out of the last house in line. If this guy is still out there, you not only just sped up his timeline, you put yourself in it. Numéro 2, se rencontrer en public, Invisible Man. He has figured out a way to be invisible. Les décisions intelligentes prises dans l'approche de Lee Whannell sur l'homme invisible sont en fait assez simples. Dans cette version moderne du récit, une Cecilia tourmentée fait plusieurs bons choix, comme de rencontrer sa sœur dans un restaurant bondé. C'est bien sûr pour s'assurer que son tourmenteur invisible, Adrian, ne tente rien devant des témoins. I found something that can prove what I'm experiencing. That can prove that Adrian is stalking me. Sauf que ça a justement l'effet inverse, puisqu'Adrian, invisible je le rappelle, se débarrasse vite fait bien fait de la sœur et met le couteau entre les mains de Cecilia. Notre héroïne s'est montrée de nouveau futée par la suite, cette fois en simulant une tentative de suicide pour faire sortir Adrian de sa cachette. There you are. Astucieux, mais malheureusement, là aussi, ça a résulté en encore plus de morts. Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions honorables. Se planquer chez le shérif, Halloween 4, le retour de Michael Myers. Isn't all this a little paranoid? If you'd seen that police station, you wouldn't even ask. Préparer une embuscade, Dr. Sleep. You deserve it. You deserve it. All of you. Faire une distraction bruyante sans un bruit. Distraire Freddy en l'humiliant, Freddy contre Jason. I mean, come on, get real. You're not even scary. You're not even scary. Finir le jeu, Saw 3. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater.
Numéro 1, atomiser la planète depuis l'orbite, Alien, le retour. Just one of those things managed to wipe out my entire crew in less than 24 hours. And if the colonists have found that ship, then there's no telling how many of them have been exposed. Do you understand? Faisant preuve de bons conseils et d'un instinct aiguisé au cours de la franchise Alien, Ellen Ripley est considérée comme un des personnages les plus intelligents du cinéma d'horreur. De ce fait, l'ambiance était au beau fixe dans ce deuxième opus de la saga de thriller SF, quand le caporal X a écouté la suggestion de Ripley d'envoyer une charge nucléaire sur la colonie depuis l'espace pour exterminer tous les terribles xénomorphes. What are we talking about this for? I say we take off and nuke the entire site from orbit. Sauf qu'il n'avait aucune idée qu'un alien s'était introduit dans la navette, provoquant le crash du vaisseau sur un site fortifié, évidemment, là où toutes les armes des marines étaient stockées. Une fois les occupants de la navette disparus, et maintenant que tout le monde se retrouve coincé sur une planète alien hostile sans artillerie, ça devient l'exemple parfait d'une bonne idée qui a mal tourné. That's it, man. Game over, man. It's game over. Vous êtes d'accord avec notre sélection? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de Watch Mojo français.